Shalom peuple de Dieu, bonsoir de partout où vous nous recevez. Nous sommes heureux de venir encore dans la présence de Dieu ici ce soir pour nous présenter ce programme dénommé Oikodom. Et je vais nous inviter à prier l'Éternel ensemble avec moi pendant ces quelques secondes et puis on va parler de ce dont Dieu a mis dans notre cœur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces instants particulièrement merveilleux que tu nous accordes de venir dans ta présence pour essayer de partager une pensée que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, il est normal, Jésus-Christ, que les hommes recherchent ta face à tout temps et que les hommes recherchent ta voix, car sur cette terre dans laquelle nous vivons, il est impossible, Jésus, d'avancer à bon port si l'on n'écoute pas. C'est lui qui connaît notre demain. Si l'on n'écoute pas, c'est lui qui sait ce qui va nous arriver dans le minute, dans les secondes qui suivent. Ainsi, Seigneur, nous sommes lundi, quelqu'un va vouloir affronter sa semaine, mais qui voudra d'abord comprendre, connaître, entendre ta pensée pour lui, pour cette semaine, afin que Jésus-Christ, en abordant toutes choses au courant de cette semaine, qu'il se souvienne de ce que tu l'as dit aujourd'hui lundi, pour que Yahweh, tendre Père, les résultats que tu attends de chacun de nous à la fin de cette semaine soient escomptés, afin que la gloire et la louange reviennent tout entière à toi, parce que tu es le maître de cela, tu aimes cela et tu sièges au milieu de cela. Père, nous invitons ta présence pendant ces minutes, pendant ces vingtaines de minutes dans lesquelles nous voulons partager ta pensée, afin que tu viennes, Jésus, nous assister pour que ce soit toi qui parles à ton peuple, non pas moi. Moi, ainsi que tous ceux qui me suivent, avons tous besoin de t'écouter, recevoir des orientations de ta part, afin d'affronter des choses à ta manière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bienvenue encore dans ce programme Oikodom. Ce programme par la grâce de Dieu que le ministère Yesuna nous accorde, qui nous permet de partager une pensée chaque lundi à 20h l'heure de Kinshasa, qui nous permet de comprendre qu'est-ce que l'Éternel attend de nous en cette nouvelle semaine qui vient de commencer. Effectivement, nous sommes déjà au mois de mars, c'est notre deuxième semaine du mois de mars et Dieu, par la grâce de Dieu, nous voulons parler d'un sujet que j'ai intitulé « L'impossible de l'homme est une affaire de Dieu ». C'est long, mais c'est important de les prendre dans ce sens-là. L'impossible de l'homme est une affaire de Dieu. J'ai un texte que je voudrais que l'on lise, que l'on lise par rapport à ces sujets, mais il est assez un peu lent pour les minutes qui nous sont accordées, l'espace qui nous est donné par le ministère Yesuna pour lire tout ce texte. Mais j'aimerais t'inviter, toi qui vas suivre, il est possible que tu mettes un pause et que tu lises les textes et par après tu pourras continuer parce que ça te permettra de comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Moi, je vais expliquer, parce que c'est un texte que j'ai déjà lu, je vais expliquer le contexte et je vais nous parler de ce dont Dieu a mis dans mon cœur. Nous sommes dans Luc chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 37. Nous sommes dans une histoire où on voit l'ange Gabriel qui est envoyé par Dieu pour annoncer un message à Marie. L'ange vient dire à Marie, écoute, il lui salue, Marie ne comprend déjà pas la salutation, il lui dit, écoute, tu deviendras enceinte, etc. Mais on voit clairement au verset 34, si j'ai bonne mémoire, Marie pose la question à l'ange. Comment cela va-t-il se passer? C'est là, en fait, c'est là que prend sens le message dont je vais nous transmettre aujourd'hui. C'est que Marie pose la question à l'ange. Comment cela va-t-il se passer? Il est troublé par le fait qu'elle n'a jamais connu d'homme. Elle est encore vierge, mais on l'annonce qu'elle va devenir enceinte. Impossible à Marie parce que bizarrement, ça ne peut pas se passer. C'est ce qui arrive souvent quand on est face à certaines situations. On se dit, ça c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Certainement, je ne suis pas en train de dire que ça ne peut pas être impossible, mais je suis juste en train de dire, c'est quand c'est impossible à l'homme que cela devient une affaire de Dieu. J'aimerais juste te dire, lorsque Marie a dit à l'ange que ce que tu es en train de m'annoncer, en réalité, c'est une chose impossible. L'ange a répondu à Marie, le Saint-Esprit descendra sur toi et c'est lui qui va faire tout le reste. Mais j'aime dans la réponse de l'ange, il ne se limite pas à dire à Marie que le Saint-Esprit que l'Éternel va envoyer, le Saint-Esprit descendra. Mais il a également dit à Marie, Élisabeth, ta parente, est aujourd'hui à son 6e mois
mois de grossesse. Il était en train de dire à Marie, en d'autres termes, que les hommes ont déclaré Élisabeth stérile. Mais moi, je t'annonce que la femme qui a été déclarée stérile est à son 6e mois de grossesse. Il était en train de dire en d'autres termes, ce qui était impossible aux yeux des hommes, parce qu'être déclaré stérile, c'est-à-dire tu ne peux jamais concevoir, tu ne peux jamais avoir des enfants. C'était impossible aux hommes de concevoir pour Élisabeth, mais moi je t'annonce, ça c'est l'ange qui dit à Marie, moi je t'annonce que ce qui était impossible pour les hommes est devenu possible maintenant, parce que la femme dont on avait déclaré stérile est à son 6e mois. Et ainsi, nous allons clairement voir au verset 37, l'ange en train de dire à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Et quand vous lisez la suite de ce texte, vous allez vous rendre compte que c'était malgré tout ce que l'ange a dit à Marie, c'était tellement trop fort, trop dur pour lui, que pour en être sûr, elle s'est levée, Marie s'est levée pour aller rendre visite à Élisabeth. C'est là qu'elle est partie confirmer que Élisabeth était réellement enceinte. C'est là qu'elle s'est rendue compte en ce moment-là que c'était impossible, même à ses propres yeux, qu'une femme déclarée stérile devienne enceinte. Et comme elle était devenue enceinte, elle a compris que même elle aussi pouvait devenir enceinte par les vertus du Saint-Esprit, selon l'annonce que clairement l'ange venait de lui donner. J'étais en train de dire au début que l'impossible de l'homme, c'est une affaire de Dieu. Ça veut dire ceci. J'aimerais nous parler en quelque sorte de la prière. Savez-vous que lorsque nous venons dans la prière, la pensée que nous exprimons dans la prière, c'est généralement des choses que nous croyons. Voilà pourquoi il nous est très généralement recommandé de faire beaucoup de temps dans des prières en langue, parce que des prières en langue dépassent notre intelligence. Ça veut dire, nous pensons que nous prions par notre intelligence pour des choses que nous pensons être possibles. Souvent, lorsqu'on pense que c'est impossible, on croit que Dieu aussi ne peut pas le faire parce que c'est impossible. Et quand nous prions, quand nous demandons, nous nous limitons à des choses que notre intelligence croit que c'est possible. Ainsi, lorsqu'on nous recommande de prier beaucoup en langue, parce que l'esprit sait qu'il y a des choses que l'intelligence peut croire impossibles, mais que Dieu est capable de faire. Mais là, je suis vraiment en train de parler à des gens qui prient par intelligence, de prier pour des choses qui sont impossibles à leur vue, des choses qui sont impossibles lorsqu'ils les regardent, pour leur dire clairement que c'est là que Dieu entre en jeu. C'est quand ça devient impossible à toi que Dieu entre en jeu. J'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un papa, j'aimerais dire à une maman que ne te dis pas que en ce moment, si la situation dans laquelle je suis en train de traverser, c'est devenu tellement ride que impossible que j'ai eu des solutions. Oui, si c'est impossible aux hommes, si c'est impossible à toi-même, si tu as cherché autour de toi, tu n'as pas vu quelqu'un qui peut te venir en aide, qui peut te proposer la solution, c'est là que l'Éternel entre en compte. Viens avec ces problèmes dans la prière devant Dieu. Savez-vous, il y a des situations, parfois quand ça nous arrive, on a aussi le droit de refuser. On a aussi le droit, on peut apprécier la chose, elle est bonne, mais on peut le refuser. Regardez ce qui se passe dans Genèse. La Bible dit, Dieu a créé l'homme. Lorsque Dieu s'est rendu compte que malgré le fait d'avoir créé l'homme, l'homme n'était pas heureux. Il lui manquait quelque chose. Parce que la Bible dit, nous montre clairement qu'après Dieu a créé la femme, qui devait être laide, semblable à l'homme. Mais une chose est vraie, avant que Dieu ne crée la femme, entre le moment où Dieu s'est rendu compte que l'homme était isolé et le moment où il a créé la femme, il s'est passé quelque chose. Dieu a amené les animaux vers l'homme. Ça veut dire en quelque sorte, Dieu a dit, je vais amener les animaux vers l'homme, je vais voir comment l'homme les appellera. Et l'homme était en train de faire passer les animaux de son côté. Il regardait, il appelait lion, il faisait passer. Il regardait, il appelait antilope, il faisait passer. Il n'y a aucun animal en ce moment-là qui s'est avéré une aide à l'homme. Malgré sa solitude, il s'est rendu compte que ces animaux-là ne pouvaient pas combler les vides qui étaient en lui. Il a apprécié les animaux parce que tout ce que le Créateur crée est toujours bon. Il a apprécié et il a donné le nom, mais il n'a retenu aucun animal. Mais lorsque Dieu a créé la femme qui était l'aide semblable, il l'a tout de suite appelé l'os de mes os et la chair de ma chair. Il a tout de suite compris que l'aide qu'il
me manquait, la chose ou la personne que j'avais besoin pour m'accompagner dans ma solitude, pour m'accompagner dans mon pèlerinage ici sur la terre, vient justement d'être créé. Ça veut tout simplement dire ceci. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a créé que nous devons tout de suite l'accepter. C'est pas parce que c'est Dieu qui a occasionné une situation que nous devons tout de suite l'accepter. Parce qu'il y a toujours ces textes qui nous arrivent dans la tête lorsqu'on parle des situations difficiles, que rien ne nous arrive dans la vie sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur. Je sais que c'est l'Éternel Dieu qui en est l'auteur, mais ce n'est pas parce que Dieu en est l'auteur que tout de suite nous devons l'accepter. Nous pouvons juste apprécier et faire passer et s'attendre à ce que Dieu fasse des choses parfois qui peuvent être impossibles à nos yeux. Parce que quand c'est Dieu qui occasionne une situation difficile, on a tendance à nous dire que pour sortir de cette situation tout de suite, il faut que Dieu lui-même. Parfois, j'ai envie de dire à quelqu'un, une prière qui augmente des dimensions, qui change de dimensions, qui cherche l'impossible de l'homme. Parce qu'on se rend compte que l'impossible de l'homme, c'est l'affaire de Dieu, est une prière qui nous prépare à vivre des grandes choses. Écoutez, nous avons tordu un texte de la Bible. Parfois, j'aime pas qu'on enlève certaines choses. Certaines choses, lorsque le texte a toute sa puissance, parfois quand on enlève certaines choses, on ne comprend plus la puissance. Jérémie 33, 3, les textes que tu lis tous les jours, les textes que tu connais nous dit: invoque-moi, je te répondrai. Mais nous avons tordu l'essence en disant: je te révélerai des choses cachées. C'est tout ce que nous avons résolu dans notre cœur. C'est tout ce que nous avons résolu dans nos têtes pour limiter ces textes à cette dimension-là. Mais j'aimerais dire à une personne, si tu invoques l'Éternel pour qu'il ne te révèle que des choses cachées, tu peux être surpris que la chose que l'Éternel peut te révéler peut s'avérer une toute petite chose. J'ai ma main telle que je suis là. Si j'ai caché quelque chose dans cette main-là et que je te disais d'invoquer pour que tu découvres ce qui est caché, tu risques d'être surpris que dans ma main, ce qui est caché, elle est tellement petite. Parce que quand je fais ça, je ne peux pas cacher une grande chose. Je ne peux cacher qu'une petite chose. Mais Jérémie 33, 3 dit: invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai des grandes choses. Premièrement, des choses cachées et des choses que tu ne connais pas. Ça veut dire que des choses pour lesquelles tu invoques Dieu, ça ne peut pas avoir la taille de toi qui l'invoque. J'aimerais mieux te le dire. La Bible dit, ces choses-là, tu ne les connais pas parce que ces choses-là n'ont pas la taille de la personne qui demande, mais ces choses ont la taille de la personne qui l'ont caché. Voilà pourquoi lorsque tu invoques l'Éternel, tu dois t'attendre à ce qu'il te révèle des grandes choses. Ces choses-là que tu ne connais pas. Ces choses-là est cachées. Tu ne les connais pas parce qu'elles n'ont pas ta taille. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, change de dimension dans ta prière quand tu pries, parce que clairement, si tu t'attends à ce que Dieu te donne des choses que tu connais, tu n'as pas encore compris les textes de Jérémie 33, 3. Il faut des choses que tu ne connais pas, des choses que tu n'as jamais imaginées. Savez-vous, quand je lisais ces textes, je me suis dit, si ces textes s'adressaient uniquement à moi, j'aurais compris que j'ai certainement des choses que moi je ne connais pas encore, mais peut-être que quelqu'un d'autre connaît, mais peut-être que l'autre connaît. Mais je me suis rendu compte que ces textes s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire, quand la Bible dit les choses que tu connais pas, ça veut dire tout le monde sur cette terre ne connaît pas cette chose pour laquelle j'invoque l'Éternel. Je ne sais pas si tu comprends la quintessence, la profondeur de ces textes. Il faut que tu invoques l'Éternel pour qu'il te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Mais il t'annonce ça au départ, que cette chose cachée, elle est grande parce qu'elle n'a pas la taille de toi qui demande. Elle a la taille de celui qui l'a cachée. J'aimerais dire à quelqu'un, l'impossible que tu penses a tout simplement la taille de celui qui fait l'impossible. Tu penses que c'est impossible tout simplement parce que ça n'a pas ta taille. Ça a la taille de la personne qui l'a caché. Ainsi, je te prie au nom de Jésus-Christ. Quand tu pries, ne te limite pas par des choses que toi tu connais. Ne te limite pas par des choses que toi tu imagines. Ne te limite pas par des choses que tu penses être possibles. C'est lui qui exauce les prières. Il peut exaucer une prière même quand elle a atteint la dimension de l'impossible de l'homme. D'ailleurs, il aime exaucer de telles prière, car l'impossible de l'homme, c'est l'affaire de Dieu. Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare. Il fait une prière. Il dit: moi, je sais que lorsque je prie, tu m'exauces toujours. Écoute-moi te dire une chose. Tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu.
Et Jésus est en train de faire une prière sur la terre en disant, moi je sais que tu m'exauces toujours. Cette prière veut dire que toutes les fois que Jésus-Christ s'est adressé à Dieu, Dieu l'a exaucé. Mais pourquoi Dieu a toujours exaucé Jésus-Christ? Parce que c'était un Dieu sur la terre, c'était Dieu qui est en train de prier Dieu. Donc impossible que Dieu prie Dieu, que Dieu refuse d'exaucer Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ était toujours exaucé. Parce que c'était Dieu qui prie Dieu. Et lorsque Dieu prie Dieu, Dieu exauce Dieu. Et j'aimerais te dire clairement, lorsque l'homme à l'image de Dieu prie Dieu, Dieu exauce l'homme à son image. Peu importe la dimension, la grandeur, l'impossibilité de la chose que tu demandes, si l'homme à l'image de Dieu invoque Dieu, demande à Dieu, Dieu est prêt à exaucer l'homme qu'il a lui-même créé à son image. Justement, j'aimerais te dire, tu n'as pas été créé parce que toi tu as voulu. Tu as été créé clairement parce que Dieu, lui, a voulu que tu sois créé ainsi. Ainsi, Dieu qui t'a créé, il sait qu'il t'a créé à son image. Et lorsqu'il te donne des choses, il te donne des choses qui ont sa taille. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et quand il veut t'accorder des choses, il est normal qu'il t'accorde des choses qui ont sa taille. L'impossible de l'homme, c'est là même en fait, l'affaire de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Une des belles manières de respecter Dieu, c'est dans l'amener des choses qui n'ont pas notre taille. À chaque fois que tu présentes à Dieu un problème qui est au-delà de notre pensée, de notre imagination, tu dis à Dieu, je te respecte parce que moi, je ne peux pas traiter ça. Toi seul, tu peux traiter ça. Alors, j'aimerais t'inviter que lorsque tu prends des moments de prière, n'amène pas à Dieu des choses qui sont des miotos. Amène à Dieu des choses dont tu penses que c'est impossible que toi, tu le règles. Des choses dont tu penses que c'est possible. Ça peut être réglé sur la terre. Imagine-toi que tu amènes un problème à Dieu, que ton frère est capable de donner la solution. Dieu va utiliser cette personne pour dire, va vers telle, ou il peut te dire, va vers telle personne, il a la solution à ton problème. Mais je rentre encore dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai. C'est Dieu qui parle. Je ne déléguerai personne. Je n'ai pas vu là où la Bible parle dans ce texte que je vais déléguer personne. Tout simplement parce que la grande chose que tu dois demander, ton frère ne peut pas te le donner parce que même lui ne le connaît pas. Viens avec des requêtes dont tu sais que ça, personne sur la terre ne peut me donner de réponse. Seul Dieu est capable de donner des réponses. C'est pour des choses comme ça qu'il est appelé Dieu. C'est pour des choses comme ça qu'il s'appelle Je suis. C'est pour des choses comme ça qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. J'étais en train de faire une étude sur ce qui s'est passé avec Abraham. Je me rends compte qu'Abraham devait sacrifier Isaac sur une montagne. Et quand je regarde un bélier, je ne le vois pas en train de gravir une montagne pour aller s'accrocher dans un buisson. Il est habitué à pavaner sur une plaine. Il est normal là où c'est plat. Je ne vois pas un bélier aller gravir une montagne. Ça, ce n'est pas l'affaire des béliers. C'est juste l'affaire de Dieu qui fait gravir des béliers de montagne jusqu'à aller le faire accrocher sur un buisson. C'est quand ça devient impossible sur la terre que ça devient une affaire de Dieu. Dieu a fait gravir un bélier, je ne sais pas comment, mais le bélier s'est retrouvé sur une montagne, pris dans un buisson. Et c'est devenu possible, ce qui normalement n'était pas possible. Voilà pourquoi tout de suite, Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, prie Dieu, le Jéhovah Jireh à la dimension d'Abraham, qui comprend que même quand un bélier ne peut pas gravir des montagnes parce que c'est impossible pour les hommes, quand c'est Dieu, le bélier gravit des montagnes. Et il se retrouve pris dans un buisson. Parce que c'est la chose, c'est l'impossible de l'homme qui fait l'affaire même de Dieu. Ainsi, j'aimerais te dire ça clairement.
La prière, en fait, je peux définir autrement la prière comme une activité de transfert des dossiers à la personne la plus compétente. Quand tu viens dans la prière, il faut savoir que je viens transférer un dossier à la personne la plus compétente pour traiter ces dossiers. Ainsi, quand ça devient difficile, impossible à ton niveau, viens dans la prière, mon bien-aimé. Fais un transfert de dossier au tribunal céleste parce que là-bas, il y a une juridiction compétente pour régler l'affaire de ton dossier. Si toi, tu ne sais pas la régler, cette affaire, Dieu, ça devient son affaire à lui. Le problème, c'est que tu limites Dieu par rapport à ton intelligence. Quand tu viens dans la prière, tu crois que ce que tu connais, c'est ce qui peut se réaliser. Souviens-toi que Jérémie 33 dit, ce sont des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Alors, j'aimerais que quelqu'un apprenne à prier Dieu pour des grandes choses cachées qu'il ne connaît pas. Ainsi, le jour que tu connaîtras ces dieux, tu auras un nom à l'appeler. De la même manière que tous les hommes qui l'ont appelé à sa manière, à la personne d'Abraham qui l'a appelé Jéhovah Jireh. Parce qu'en ce moment-là, il a vu une grande chose cachée qu'il ne connaissait pas. Seigneur, je prie au nom de Jésus que cette dimension accompagne un frère et une sœur le long de cette semaine. Que sa prière ne soit pas limite à des choses qu'il connaît. Que sa prière ne soit pas limite à des choses qu'il pense être possibles, mais que sa prière atteigne la dimension de l'impossible de l'homme, car c'est là que ça devient l'affaire de Dieu. C'est là que ça devient ton affaire. Que ces frères, que cette sœur t'amène un problème à la dimension de Dieu, pas à la dimension des hommes. Si c'est à la dimension des hommes, la solution se trouve sur la terre. Mais si c'est la dimension de Dieu, la solution se trouve dans les cieux. Ainsi qu'il t'amène des choses à la dimension de Dieu, pour qu'ils s'attendent à recevoir la solution, ne provenant pas de la terre, mais provenant du ciel. Exauce nos prières. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. On se revoit. Moi, je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse énormément.